tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tricoter ensemble une petite écharpe dans l'inspiration de la Sophie Shawl de Petite Knit. Donc c'est vraiment une inspiration, ce n'est pas son modèle à elle. Si vous souhaitez son modèle, il est payant et vous le retrouverez sur son site. Donc moi je vais vous donner plutôt ma version à moi qui s'en rapproche et qui ressemble, mais ce n'est en aucun cas la véritable Sophie Shawl de Petite Knit. Donc pour réaliser cette petite écharpe, moi j'ai pris le fil royal de chez Ziman. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes avec environ 240 mètres qui se tricotent en 4-5 mm. Et c'est du 100% acrylique. Donc vous pouvez utiliser des fonds de pelote pour ce modèle parce qu'il faut vraiment quelques grammes seulement. Donc là, moi, j'ai une pelote entière, mais bien sûr, vous, une toute petite pelote sera largement suffisante. Donc 50 grammes, même un peu moins, c'est bon pour réaliser cette écharpe. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 5 mm et un petit repère, c'est simplement pour repérer le devant du derrière de notre écharpe. Donc cette écharpe, on va la commencer par une pointe. On va faire des augmentations uniquement sur le côté droit de notre écharpe. Et ensuite, on fera les diminutions dans ce même côté. Le côté gauche est toujours tricoté tout droit, sans augmentation. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser. C'est parti pour la démonstration. Donc vous prenez votre fil, votre première aiguille et dans un premier temps, nous allons monter 4 mailles. Donc il faut vraiment pas beaucoup de fil et je monte 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Le premier rang, on va le tricoter tout à l'endroit. Le rang suivant, on va le tricoter tout à l'envers. Et maintenant, nous allons effectuer des mailles lisières pour vraiment avoir un joli bord sur les côtés. Donc, ça va ressembler à l'aï-corde, mais ce n'est pas l'aï-corde. Hein. Donc, je mets mon fil devant pour tricoter à l'envers, mais je glisse ma première maille sans la tricoter. Et ensuite, je tricote à l'envers mes 3 dernières mailles. Le rang suivant, qui est le rang numéro 3, nous allons tricoter à l'endroit en faisant notre maille lisière également. Donc, je glisse la maille comme si j'allais la tricoter, mais je ne la tricote pas. Et je tricote mes 3 mailles restantes à l'endroit. Le rang suivant, je suis sur l'envers, donc je vais faire comme tout à l'heure. Je tricote à l'envers, je glisse ma première maille et je tricote mes 3 mailles suivantes à l'envers. Maintenant, nous allons effectuer notre première augmentation. Donc, je vais faire une maille lisière, donc je glisse une maille, je tricote une maille à l'endroit. Ici, je vais faire une augmentation, donc je récupère le petit fil du rang précédent, juste ici, et je le tricote à l'endroit. Maintenant, je tricote mes 2 mailles suivantes à l'endroit. Le rang suivant, nous allons faire une maille glissée à l'envers pour la maille lisière, une maille à l'envers. La maille centrale ici, c'est pour le motif central qui sera au point mousse, donc je le tricote à l'endroit. Je passe bien le fil derrière et je tricote à l'endroit. Je repasse le fil devant et les 2 dernières mailles, je les tricote à l'envers. Le rang suivant, on ne fait pas d'augmentation, on vient simplement tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc une maille glissée pour faire ma maille lisière et ensuite je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Le rang suivant, on vient faire une maille lisière, donc glissée à l'envers,
une maille à l'envers. Ensuite, je fais ma maille centrale à l'endroit. Je passe le fil devant et je tricote mes 2 mailles restantes à l'envers. Le rang suivant, on vient refaire encore exactement la même chose, car en fait, les augmentations, on les fait tous les 6 rangs. Donc là, on a fait 4 rangs, donc je dois encore en faire 2. Donc, une maille glissée à l'endroit, une maille à l'endroit, et là, comme de toute façon, on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc une maille glissée à l'envers, une maille envers, une maille endroit et 2 mailles envers. Voilà, mes 6 rangs depuis ma dernière augmentation ont été effectués. Maintenant, je vais refaire une augmentation. Donc, arrivé ici, si vous le souhaitez, vous pouvez positionner votre petit repère pour savoir où est l'endroit de notre écharpe. Donc, arrivé ici, on refait une augmentation comme on a fait tout à l'heure. Une maille glissée à l'endroit pour ma maille lisière. Une maille endroit pour mon bord qui va ressembler à l'i-cord. Je récupère le petit fil du rang précédent juste ici et je le tricote à l'endroit pour effectuer mon augmentation. Et je tricote le restant tout à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc comme on fait depuis le début, une maille glissée à l'envers, une maille envers. Je repasse le fil derrière, je tricote mes mailles centrales à l'endroit. Je repasse le fil devant et je tricote bien mes 2 dernières mailles à l'envers. Là, on a effectué 2 rangs. Donc, le rang qu'on a augmenté et le rang retour. Là, je vais faire 4 rangs normalement sans augmentation. Donc, une maille glissée à l'endroit, une maille endroit, les mailles centrales à l'endroit et les 2 dernières mailles à l'endroit. Donc, en fait, quand on est sur l'endroit, on tricote toujours tout à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc je tricote une maille glissée à l'envers pour ma maille lisière, une maille envers, je passe le fil derrière, je tricote 2 mailles centrales à l'endroit, le fil devant, 2 mailles à l'envers. J'ai effectué 4 rangs, donc là je fais encore 2 rangs. Donc toujours pareil, une maille glissée, une maille à l'endroit, et je tricote tout à l'endroit. Et le 6e rang ici, une maille glissée à l'envers, une maille tricotée à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers. Voilà, donc j'ai effectué mes 6 rangs depuis ma dernière augmentation. Donc là, je vais reprendre un rang d'augmentation. Toujours de la même façon, une maille glissée, une maille à l'endroit, je récupère le petit fil du rang précédent et je le tricote à l'endroit et je termine mon rang tout à l'endroit. Le rang suivant, on vient faire une maille glissée à l'envers, une maille envers, mes mailles centrales à l'endroit, donc là ici il y en a 3. Et je tricote mes 2 dernières mailles à l'envers. Donc là, j'ai fait 2 rangs depuis ma dernière augmentation. Donc le rang d'augmentation plus le rang retour. Là, je refais 4 rangs sans augmentation, comme on a fait juste en dessous. Et on va répéter comme ça, une augmentation toujours à droite quand on est sur l'endroit, tous les 6 rangs. On va toujours augmenter de ce côté et là il reste tout droit et vous allez comme ça augmenter jusqu'à avoir 20 mailles sur votre aiguille, donc jusqu'à temps que vous avez 20 mailles ici. Donc on fait toujours bien attention de faire du jersey donc sur les 2 premières mailles et sur les 2 dernières mailles. On fait bien attention de faire toujours du point mousse sur les mailles centrales à chaque fois. Et on fait aussi également attention de toujours glisser la première maille pour faire une maille lisière.
pour avoir un joli rendu. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc, moi, je vais continuer tout ça, à faire mes augmentations jusqu'à temps que j'ai mes 20 mailles. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai mes 20 mailles sur mon aiguille. Donc, vous voyez, on a vraiment augmenté que d'un seul côté. Vous voyez, c'est super sympa. Donc, je vous montre un peu plus près le bord. Vous voyez, super joli. Donc, le devant. Et là, vous avez le derrière qui est aussi, vous voyez, très beau, très propre. Hein, vous voyez. Voilà. Donc, arrivé à ce stade, vous devriez avoir environ 36 cm de tricoté. Donc, 35-36. Maintenant, nous allons arrêter les augmentations et on va tricoter tout droit jusqu'à avoir environ 85 cm de hauteur totale. Donc, on mesurera bien à partir de cette pointe ici, tout droit, donc jusqu'à avoir 85 cm. Donc, au total, en fait, l'écharpe, à la fin, mesurera environ 1,20 m. Donc, comme là, on a 35, donc on prend les 1,20 m moins 35 restants après pour pouvoir faire nos diminutions de l'autre côté. Donc, il faut que vous ayez là maintenant une hauteur totale de 85 cm environ. Si vous la voulez un peu plus longue, vous pouvez faire un peu plus. Si vous la voulez un peu plus courte, vous pouvez faire un peu moins. C'est comme vous voulez. Donc, vous continuez bien toujours tout droit. Donc, je répète, on fait une maille glissée. On tricote tout à l'endroit. Quand on est sur un endroit, bien sûr, on se repère avec notre petit repère. Et les rangs suivants, on fait bien une maille glissée à l'envers, une maille envers, toutes les mailles centrales à l'endroit et on termine par 2 mailles à l'envers. Donc, je vais continuer tout ça jusqu'à ce que j'ai la bonne longueur et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai mes 85 cm de hauteur totale terminée. C'est pas facile, hop, voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer à faire les diminutions, toujours du même côté, donc à droite quand on est sur l'endroit de l'ouvrage. On se repère toujours à notre petit marqueur. Donc, pour faire les diminutions, vous allez voir, c'est tout aussi simple. Donc, je suis bien ici sur l'endroit. Pour faire ma diminution, donc je glisse une maille toujours de la même façon. Je tricote une maille à l'endroit. Et là, pour effectuer ma diminution, je vais glisser une maille à l'endroit comme si j'allais la tricoter, mais je ne la tricote pas. Je tricote une maille à l'endroit. Je prends la maille glissée et je la passe par-dessus la maille tricotée. Et ensuite, je termine mon rang normalement. Donc là, ici, sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Voilà. Le rang suivant, on est sur l'envers. Et comme tous les rangs envers, depuis le début, on glisse une maille à l'envers. On tricote une maille à l'envers. Ensuite, je tricote toutes mes mailles centrales à l'endroit normalement. Et bien sûr, mes 2 dernières mailles ici, je les tricote à l'envers. Maintenant, je tricote 4 rangs sans diminution. Et ensuite, je referai un rang de diminution. Et vous allez répéter comme ça les diminutions, donc à droite, sur l'endroit de l'ouvrage, tous les 6 rangs, jusqu'à ce qu'il vous reste les 4 mailles, comme pour ici au début, les 4 mailles de jersey. Donc, on va continuer jusqu'à temps que nous avons 4 mailles.
Donc voilà, j'ai fait toutes mes diminutions. Donc là, bien sûr, j'ai encore mes 5 mailles. J'ai encore une maille, vous voyez, de point mousse au milieu. Donc je vais vous filmer pour la dernière diminution, au cas où vous demanderiez comment on l'a fait, comme il n'y a plus qu'une maille au milieu. Ben, tout simplement, vous allez glisser la première maille, glisser la seconde maille, tricoter la maille jersey qui est au milieu, et ensuite vous prenez la deuxième maille glissée ici et vous la passez par-dessus, tout simplement. Et vous terminez votre rang à l'endroit normalement. Donc là, j'ai bien mes 4 mailles. Le rang suivant, on est sur l'envers, et comme là, il nous reste plus que des mailles de jersey, donc là, on glisse bien la première maille à l'envers et on tricote toutes les mailles restantes ici à l'envers. Et vous allez faire ça donc pendant 6 rangs. Donc là, ça fait déjà 2. Donc voilà, une fois toutes les mailles rabattues, il en reste une seule. Donc on tire pour faire une boucle. On coupe le fil qui reste, hop. Et on passe le fil ici dans la boucle. On serre pour faire un nœud. Et voilà, on a terminé. Donc là, nous pouvons retirer notre petit repère. On n'en a plus besoin. Ensuite, vous prenez une aiguille à coudre ici et on va simplement rentrer pour camoufler les petits fils pour plus qu'ils ne se voient. Donc là, voilà. Vous mettez sur l'envers et vous passez comme ça sur le bord, vous voyez qu'on a qui ressemble, vous voyez le bord ici qui ressemble à la corde. Eh bien, on va camoufler à l'intérieur de celui-ci. Donc vous le montez sur quelques centimètres, hein. C'est juste pour le camoufler. Voilà. Voilà. On met bien en forme notre pointe. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé de cacher mes petits fils. Donc l'endroit de l'ouvrage est de ce côté. Vous voyez avec la finition high cord de chaque côté. Donc c'est vraiment une finition high cord, mais à ma façon, hein. Donc c'est pas le véritable high cord. Et de l'autre côté, vous avez aussi une jolie finition. Donc ça fait un peu comme tressé, vous voyez, ici et ici. Super sympa, très joli également. Voilà. Donc c'est super mignon. Moi j'adore. Donc je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, ma petite vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour des nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!